Qu'est-ce que tu fais, papa? Je surveille la Lada coupée sport. Il y a la bande arachide qui tourne autour. Te prends pas la tête. Il est cool, Rachid. Ils vont pas y toucher à ta caisse. J'aime mieux prévenir que guérir. Hein. Ici à Broix, 10 ans. Son Sinistietas, c'est une surveillance sans relâche. T'es relou avec ta bagnole, hein? Je suis sûre que Lewis Hamilton, il est moins accro avec sa Formule 1. Oh, ben peut-être, mais lui, il s'est pas tapé 200 heures supplémentaires pour y faire mettre le cuir et l'air conditionné hein, dans sa caisse. J'hallucine. Bon, à quelle heure elle rentre, ta mère? Ah, pas avant 9h30. On est vendredi, il y a nocturne. Ah, ouais, c'est vrai. À quelle heure on va bouffer, alors? Elle m'a laissé un message qu'elle ramenait des pizzas. Ah, c'est bien, toi. Et sois gentil, ma puce. Serre-moi un peu un petit péquet, mais un bon hein. C'est pas possible, hein? C'est pas possible, ils vont pas s'y mettre aussi, papa. C'est la cata, papa. Qu'est-ce que t'as? Il y a Laurent qui s'est engueulé avec sa femme. Il est parti tout le week-end, tout seul. Laurent, quel Laurent? Ah oui, lui, Laurent, notre cousin de Saint-Ouen-le-Burge. Mais non, Laurent de Belgique. Le prince Laurent de Belgique. Qu'est-ce qu'on s'en fout, lui? Mais c'est grave, papa. Déjà qu'en Espagne, ça va pas terrible. On va vers la généralisation d'un virus infectif dans toutes les familles princières d'Europe. Hein. Ah, bah dis donc. Oh, pourvu qu'ils tiennent le coup au Luxembourg. Déjà que c'est même pas sûr que les Windsor facilitent à Balmoral. Tout fout le camp, c'est la cata, papa. Kevin, Brandon, Dylan, Jesus Manuel, et vous allez aller jouer au foot de l'autre côté, parce que si je descends, il va y avoir une fricassée de museau, hein. Mais c'est vrai, quoi, un coup de ballon, ça marque la carrosserie, hein. T'es parano avec ton carrosse, hein. Bon, tu sors ce soir? Non, je me tâte parce que sur RTL, il y a un documentaire vachement intéressant sur la vie d'Hervé Villard. C'est bien ça c'est bien, on va le regarder. En tout cas, si tu veux être avec nous demain, je fais une surprise à ta mère. Ah bon, c'est Oui. quoi? Je lui paye le buffet du Lunch Garden. C'est géant, j'en suis. Ah, la bonne heure, tu me fais plaisir. Bon, et ton boulot, ça va, ma puce? Ouais, c'est cool. Mais il y a Bertrand qui nous garde un peu. Tu sais pas la dernière qui nous a pendu. Non, raconte. Eh ben, il dit que pendant les fêtes, Marie-Claire et moi, on va se taper 4 dimanches d'affilée, vu que c'est les meilleures ventes de l'année pour les DVD vidéo. Oh, mon œil, oui, il y a des lois, hein. Et 4 dimanches de suite, non mais on rêve. Mais ça, c'est ta faute, elle dit ça. Je t'avais dit de te syndiquer. Non, allez, j'ai des trucs comme ça, on laissera passer. Papa, on est 2 employés au vidéoclub. Tu nous vois faire des manifs. Eh, pourquoi pas? Je les connais, moi, les patrons, hein. Les riches, faut rien laisser passer, ça se croit tout permis. Mais n'importe quoi. Ah, bonjour, ma puce. Bonsoir, maman. C'était. Je suis raide déglinguée. Allez. Je hais les vendredis et les samedis. Oh, je vous jure, hein. Tu verrais la gueule des caddies, on dirait qu'ils font des stocks pour avant la guerre. Et puis mon laser code barre qui a bugué, les clients qui gueulaient, et la Janine qui disait que c'était ma faute, genre que j'étais trop brusque. Non mais bonjour la fin de journée. Hein. Maman, ça fait 100 fois que je te le dis. Janine, au fond, elle t'aime pas parce qu'elle sait très bien que tu aurais dû être chef à sa place. Ah oui, comment ça, c'est sûr? Oh merde, la pizza. Je vous ai pris une 4 saisons, on n'a qu'à manger ici dans le salon. C'est vendu. Non mais dis donc, moi. Mais t'as mis de la crème. Elle est à quoi? Oignon et lavande. Pourquoi faire l'oignon? C'est vachement bon pour les porcs. Ça les ouvre et ça les vide. Et la lavande? C'est pour masquer l'odeur d'oignon? Non, ça tonifie. Bon, alors les filles, on regarde quoi ce soir à la TV? La reteleux. La quoi? Mais la reteleux. Ah, RTL. RTL. Il y a la vie
solide, Hervé Villard. Ah oui, on ne va pas rater ça. Et tu sais, Laetitia, que c'est sur rêverie que ton père, il m'a emballé en boîte. Et alors, le grand jeu, hein, le patin, la griffure dans le dos. Non, mais c'est tout, hein. Et il a remis la langue. Ah, bah, il s'est gêné. Tu sais que c'était un rapide, le nanar. Monsieur Fénéo, j'aime pas quand tu fais ça, Nadège. Oh, mais on rigole, mon nanar. Oh, mais t'exagères. Laetitia va croire que j'étais un coureur. Dis, demain, tu viens avec moi, Cora. Ouais, 5 heures. Mais je comprends pas, maman. Tu bosses à Carrefour et tu vas faire tes courses à Cora. Bah oui. Je vais quand même pas magouiller dans le magasin où je travaille. Ben, comment ça? Je t'explique. Avec Micheline en caisse 11, on s'arrange. Moi, j'achète tous les articles en double. Les pâtes, le poulet fermier, les bouteilles de péquet, là, elle siffle tout. Et Micheline, à sa caisse, elle tape qu'une fois les articles. Après, la semaine d'après, elle vient à Carrefour et je lui fais pareil. Mais c'est du vol. Ah ben non, c'est pas du vol. C'est notre façon à nous de faire des stop auctions. Un peu comme ça, évidemment. Nana, il me fait penser qu'on doit aller à la librairie. J'ai 2 subites au gagnant à me faire rembourser. Oui, c'est parfait. J'en profiterai pour faire mon loto. C'est la super gagnante à 50 millions d'euros. Et rêve pas trop quand même, mon nana, hein. La vache. Si ça nous arrivait, bonjour la teuf, hein. Alors moi, je pars en vacances tout de suite, moi. En hiver, Oh oui. tu vas caler sur la tente à Québec. Mais ma pauvre fille, quand on est millionnaire en euros, on va pas en vacances sous la tente. On a un camping-car. Et on va plus non plus à Blanquefort, on va sur la côte d'Opale. En tout cas, si ça nous arrivait, moi, la première chose que je ferais, la première chose directement, ben, j'irais pisser sur le bureau à Lambert. C'est un fantasme. Des fois, j'en rêve même la nuit. Oh, ça y est, toi, tu tousses. Tu me couvres une bonne grippe. C'est vrai qu'on est en plein dans la mauvaise saison pour toi, papa. Et les filles, je suis contre-maître dans le bâtiment, moi, hein. Je bosse pas près d'un radiateur, moi. Faut y aller le matin sur les chantiers, hein. Ben justement, lundi, si t'as de la fièvre, chantier ou pas chantier, ce sera arrêt maladie et puis c'est tout. Allez, arrêtez tous les deux. Il y a Hervé qui va commencer, c'est l'heure. Voilà, j'arrive. Bernard Leblanc, j'écoute. Ah, c'est vous, monsieur Lambert. Oui, mais c'est gentil d'appeler, monsieur Lambert. Oui, 3 jours, c'est ce qu'il a dit le docteur, oui. Ah oui, je comprends, ça n'arrange pas l'entreprise. Et vous non plus, monsieur Lambert. Oui, bien sûr. J'ai été loin de décrocher. Oh, c'est la fièvre, ça, je marche pas vite. Hein. Oui, combien? 37,2 le matin. 37,2 le matin, c'est pas beaucoup. Oh, faut voir, hein. Chez nous, il y a un dicton qui dit 37,2 en matinée, alité en fin de soirée, hein. Oui, je sais, oui. Oui, 3 jours, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le docteur. C'est la loi, monsieur Lambert, oui. Merci d'avoir appelé. Oui, voilà, merci. Saloperie, va, je vais mettre le répondeur. Voilà. Glanderie. Oh, quelles sont mes lunettes maintenant? On va regarder les résultats de l'auto. Voilà. Où sont les millions? Alors attention, je le connais par cœur des numéros. Le 8. Le 8, il est là, le 8, hein, c'est bon. Le 17, il est là, le 17, hein.
le 32, le 32, le 32. Ben voilà, il est là, le 27, le 27, le 27, il est là, le 27. Le 16, le 16, non, je suis pas bien, là, ça c'est la fièvre, ça. Attends. Alors, le 5, non, c'est une blague. Le 5. Et le numéro complémentaire, je le connais par cœur, c'est l'année de naissance de Nona, le 36. Je regarde pas, je regarde. Oh Nona, Nona est là aussi. Nona est là aussi. C'est pas possible, c'est pas, il y a une erreur. Calme-toi. Alors, bon. C'est le bon journal, j'y crois pas. Il y a un problème quelque part, j'y crois pas. Alors, le 8, le 17, le 32, le 27, le 27, le 16, ouais, le 5, oh putain, 36, oh oui, oh, 50 millions d'euros, la super cagnotte, on a gagné, attendez, ils ont perdu, oh c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon, je réponds pas, c'est eux, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème. Salut, bonsoir. Vous êtes bien chez les Leblanc, à la Cité des Derniers Wallots, bâtiment Georgia 157, troisième à gauche. Mais nous, on n'y est pas. Alors c'est votre tour de parler, après le bip sonore, et à bientôt, et vivement la retraite. Salut mes Leblanc d'amour, c'est Micheline. Bon, message pour Bernadette. J'ai pu te mettre de côté des bons d'achat pour le rayon boucherie, alors je pensais que vu que le gigot est en promo à 22 € le kilo, je m'arrangerais avec le commis boucher en lui filant 3 bons d'achat à 10 €. Ça nous ferait un beau gigot de 3 kilos à 6 €. Ça vaut le coup tout de même. On pourrait même le manger ensemble dimanche après la batte. Ce n'est pas rien tout de même 30 €. Tu m'appelles Bernadette. Bisous, quand t'auras les Leblanc. C'est pas rien, 30 € et 50 millions. C'est peut-être rien, enfoiré. Oh putain, 50 millions, 50 patins. Et Lambert, ça craint pour ton bureau, hein. Ça c'est sûr, ça. Oh purée, 50 millions de mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? 50 millions d'euros. Oh mon Dieu, Jésus-Marie, Jésus-Marie. Alors je lui ai dit, mais madame, je ne peux quand même pas vous faire de la réduction avec des bons d'élèves chez Carrefour. Non mais les gens, je te jure, des lumières. Nana Oh Laetitia, qu'est-ce qu'il a? Appelle le docteur, il fait un malaise ton père. Nana, surtout pété comme un coin, oui. Qu'est-ce que tu racontes? Nana Ça va, mes deux princesses d'amour. Oh mais c'est vrai que t'es bourré, mon salaud. Un petit peu, tout ça, un petit peu seulement. Enfin, Nana, qu'est-ce qui t'arrive? Une super tuile. Non, une super caca. Une super catastrophe. Non, c'est 50 millions, c'est 50 millions. 50 millions, Nana, on ne comprend rien, explique-toi, merde. On a gagné, les filles, on a gagné 50 millions d'euros. Oh, Laetitia, c'est pire que ce que je croyais. Il y a un paquet qui attaque le cerveau de ton père. Je déconne pas, Laetitia. Va voir le ticket sur la table. Va voir. On a gagné, Laetitia. On a gagné la super Laetitia. T'étais où là? On a gagné 50 millions d'euros. Je sais que c'est dingue, mais c'est comme ça. Je crois bien qu'il a raison, maman. On a tous les numéros. Et le complémentaire aussi. Puisque je te le dis. Mais même celui de Nona. Oh, je savais bien qu'elle nous porterait chance de là où elle est. Laetitia, je suis sur le cul. Laetitia, il reste du martini chez Aldi. Comment? Laetitia, il reste du Ravini. Peut-être. Avec ou sans bulle, 50 millions. De rouge ou de blanc, 50 millions. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, mon nana? Des riches, ma poule, des salopes riches. Nana, j'ai peur. Mais qu'est-ce qu'on
sait rien, mais une chose est sûre. Hein. Une chose est sûre, malade. Dès qu'on a le chèque, eh ben je vais aller pisser sur le bureau de Lambert. Mais t'es vraiment sûr qu'on a gagné? Écoute, j'irai demain au loto, mais je crois bien que oui. Oh, moi, je bouge pas tant qu'on n'a pas le pognon. Vous savez, je pense qu'au début, on devrait rien dire. Gardez tout ça pour nous. Puis quoi encore? On est des gens honnêtes, hein, nous. On n'a rien à cacher, hein. Et comment? On a gagné. On a gagné. C'est pas du mal, quand même. Dites, les Leblanc, depuis qu'on est vite, moi, j'ai plus trop envie de faire la popote, hein. Ne te tracasse pas, Manette. Ce soir, on va faire péter la carte bancaire. Je vous emmène tous les deux chez Pizza Hut. Mais pas à la formule, hein, à la carte. Génial. Mais chez Pizza Hut un lundi, mais t'es devenu fou. Et t'as pas encore tout vu? Pour les folies, ça fait commencer, Manette. Nous apprenons que c'est la famille Leblanc, habitant à Droix, qui vient de gagner la super cagnotte de 50 000. Monsieur Leblanc, généreux donateur, a tout de suite offert 1 million d'euros au Télévis. Nous souhaitons une longue vie heureuse à ces nouveaux nantis qui ont choisi d'assumer en pleine lumière cette manne providentielle. Merci aux Leblanc, Bernard, Bernadette et Laetitia, qui résident à la Cité des Wallons, bâtiment des Tchorchets, 155. Ah ben c'est ça. Vas-y, t'as qu'à leur filer le double de nos clés, comme qui est, connard. J'entends l'ascenseur. Laetitia, éteins la lampe. Monsieur Leblanc, c'est Monsieur Dufour, votre voisin. Travaille à viser la cordonnerie. Je reçois les Montmorency il y a un an, vous vous souvenez quand même. J'aurais un petit service à vous demander. Dufour, tu connais? Non, je connais pas Dufour. C'est bon, il est parti. Oh, Nana, mais il va falloir trouver une solution. On peut pas continuer comme ça à vivre à quatre pattes toute la journée. Alors que je suis riche, on vit comme des rats dans une cave. Alors maman, papa, je suis désolée, mais je l'avais dit, hein. Personne n'était obligé de savoir qu'on avait gagné. Oui, ça c'est sûr, c'est toi qui avais raison, ma puce, t'as raison. Oui, en plus avec tout le pognon que t'as déjà filé. Et toi, t'as bien filmé 100 000 balles à Micheline, ta copine Micheline, là. Oui, mais c'est pas la même chose. Micheline, c'est ma meilleure amie. C'était pour solder le crédit de sa maison. Eh ben, la moitié saurait largement suffire. Papa, maman, vous n'allez pas vous prendre la tête. Je vous ai jamais vu vous engueuler. Oh, c'est vrai, qu'est-ce qui nous arrive, Nana? On va pas s'engueuler quand même. Qu'est-ce qui nous arrive, ma poule? Oh, trop de pognon, Nana. On n'est pas équipés pour gérer tout ça. Moi, tout ce que je veux, c'est vous garder tous les deux comme avant. Oh, ne t'inquiète pas, ma puce. Une famille comme la nôtre, c'est du solide. Et puis les tapeurs, ça va pas durer, hein. Tu crois? Ah, ils vont finir par se calmer, hein. Si tu le dis. Eh oui. Papa a raison. Regarde, ça fait au moins 5 minutes qu'on est tranquille. Bonsoir les Leblanc, c'est Jackie et son mari ici, vos amis. Mais si, on était voisins au camping à Auto, en août 99. Tous les jours, je me disais, faut absolument que j'appelle les Leblanc. Et patatrac, on entend parler de vous à la télé. Alors, c'est l'occasion qui fait le larron. Faut vite qu'on se retrouve. Et on dit merci qui? Merci, Jackie et Michel. La salope. Quand je pense qu'au camping à Auton, elle ne nous parlait pas, parce qu'on n'était pas du même monde, genre qu'elle était en caravane et nous en tente. Moi, depuis qu'on a gagné, ma puce, les gens, mais mes pattes. Eh ben t'as pas au bout de ta surprise, mon papa. Il y a la bande d'Arachide, ils sont en train de taguer Talada. Non, tu déconnes. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Le blanc radin, le blanc des sous. Oh, purée, les salauds. Malade à Roland Garros avec la balle de tennis sur la tâche remorque. Tiens, papa. Attends, tu vas voir. Allez-y, mettez-y 3 coups sur la Lada. Rachid, tu sais quoi? La Lada, c'est la tienne, pauvre truffe. J'ai barré la carte grise ce matin. J'ai marqué dessus, donnez à monsieur Rachid Belkacem. Ah, vas-y. Allez,
l'absence de la propriété, ça. Mais il y a longtemps que t'as pensé à lui donner la lada. C'est en la voyant comme ça par la fenêtre. Oui, mais du coup, maintenant, papa, on n'a plus de bagnole. Bon, on va l'acheter une autre, hein. On n'est pas dans la misère, non? Bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, mes amours? Un carrosse royal. Un carrosse royal, mais ça n'avance pas. C'est quoi ça? 6 chevaux maximum? Oui, mais des plans. Moi, un camping-car, je voudrais. Oui, mais alors un grand, hein. Oui, comme les Américains. Oui. Un camping-car pour rouler tous les jours. Bah alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est très pratique un camping-car. Et puis quand on irait à Corin, on pourrait directement remplir toutes les étagères. Tiens, on pourrait directement manger sur le parking. Ici à Raucourt, c'est très bien situé. Orienté plein sud. Et puis, j'ai vu sur un catalogue que dans les grands camping-cars américains, il y a tout dedans. Des chambres séparées, un salon, une grande cuisine, Un jacuzzi. Oui, c'est ça, oui. Bonjour la grandeur de l'engin. Quand je vais mettre mon clignotant pour tourner rue du collège, il y a mes feux stop barrières qui vont s'allumer à la collégiale. T'exagères, papa. Mais non. Et puis il faut avoir le permis. Bernard, Oui. il va falloir trouver une solution. J'en peux plus de me déguiser en Dark Vador pour aller au parc. Ah, parce que tu crois que ça m'amuse, moi, de mettre un passe-montagne pour descendre à la boîte aux lettres? Oh. Ah, maman, ramène des gâteaux. Des gâteaux en semaine. Maman, on est riche. Ah oui, c'est vrai. Mais quand même, c'est pas bon du tout, ça, les gâteaux. Enfin, c'est très bon, mais c'est très mauvais. J'y vais, la voie est libre. Mon petit papa d'amour. Qu'est-ce que tu fais? Je remplis mes grilles de loto. T'es gonflé. Tu voudrais quand même pas gagner une deuxième fois. Ben au casino, ça s'est vu, hein. Il y a des numéros qui sortaient 5, 6, 10 fois à la suite l'un de l'autre. Et tu trouves pas que ça serait carrément indécent? T'as raison, ma princesse. Je suis cinglé, si tu veux. Des années de routine, d'habitude, ça se perd pas comme ça. On n'est pas encore habitué. Non. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu sors? Ben non, je vais travailler. Mais enfin, Laetitia, tu vas pas continuer à te faire chier, à louer des films de cul pour un connard. Attends, papa. Alors maintenant, tu es riche. Attends, papa. C'est toi qui es riche. Avec maman. Tous les deux. Moi, ça me regarde pas. J'ai ma vie à gagner. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes, ma belle? Mais avec ta mère et moi, la plus grande richesse que nous ayons, mais c'est toi, évidemment, avec ou sans l'auto. Et ce pognon, tu peux le dépenser comme tu veux. Il est autant à toi qu'à nous. Tu crois? Mais oui, évidemment. Allez, oublie l'autre bouffon vendeur de cassettes, là. Oui, mais quand même, c'est pas bien. Je m'ai pas prévenu. Bon, s'en tape, hein, Laetitia. Bon, allez, raconte-moi. Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Je sais pas. Allez, va à fond dans le délire. Qu'est-ce que tu veux? Une voiture de sport, peut-être, mais une petite. Oui, ça c'est pas un délire, c'est pas un problème, c'est une formalité. Je t'ai acheté une Porsche, elle arrive mardi prochain. Mais t'es fou, papa, c'est déjà bien comme Non, ça. allez, autre chose. Allez. Allez, le rêve absolu pour toi, c'est quoi? Oui, mais non, c'est pas possible parce que, voilà, c'est trop gros. Mais atterris, ma princesse. On est multimillionnaire en euros. Tu peux réaliser tous tes rêves. Oui, mais celui-là, c'est pas possible. Ah, le Laetitia, il faut tout dire à son petit papa d'amour. Tu vois, moi, je suis heureuse. Je vous aime. Mais si un jour j'avais pu être une très grande dame, qu'on m'invite à la table des princes, qu'on me fasse le baise-main, qu'on m'ouvre les portières, et puis aller passer des week-ends dans les châteaux. La princesse Laetitia, courir le long de la mer à Monaco, dans une belle robe blanche, avec le prince amoureux qui me poursuivrait. Ah oui, quand même. Ah bah, bon, je
je te promets pas qu'on va faire ça pendant la semaine, mais, il y a sûrement des solutions, hein. Tout ça, c'est des rêves, papa, c'est pas capital. Je suis heureuse comme ça aussi, tu sais. Non, j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais faire des devis. Bon, j'y vais. Laetitia! Papa, c'est toi qui m'as élevé. C'est toi qui m'as donné des principes. Alors c'est pas parce qu'aujourd'hui on est riche qu'on doit mal se comporter. Je veux au moins aller les prévenir à la boutique. Et puis, s'ils ont besoin de moi, je donnerai un coup de main. T'es mignonne, ma princesse. Allez, à tout à l'heure. Bon, princesse. Qu'est-ce qu'on a dans les pages jaunes pour princesse? Princesse... Pretty Woman, non. Prostate, non. Mais c'est bien ce que je pensais. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Si avec les millions d'euros qu'on a gagnés, j'arrive pas à faire le bonheur de ma fille, c'est bien la peine d'avoir gagné. Bon, il pleut, à la limite il neige, on va se faire chier. On va essayer de regarder cet après-midi à la TV. Alors, sur Arte, 15h30, Jean-Edouard Bernal présente depuis Vienne le bal de l'empereur. Jean-Edouard Bernal. Jean-Edouard Bernal. Mais oui, évidemment, oh, mais mon Dieu. Oh, mais c'est Bernard, tu as du génie. Tu as du génie, Bernard. Oui, allô? Oui, bonjour. J'aimerais être mis en relation directe avec le domicile de monsieur Bernal. Non, j'ai pas l'adresse, non. Oui? Ah, vous avez trouvé? Oui, une boucherie à Molenbeek. Non, c'est pas ça. Non. Jean-Edouard, le prénom. Jean-Edouard, oui. Ah, sur liste rouge. Oui, je m'en doutais un peu, oui. Oui, ben, je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Merci, madame, merci. Qu'est-ce que t'appelais? Jean-Edouard Bernal. Oh, l'autre, là, Jean-Edouard Bernal. Je préviens, Bernard, s'il vient dîner ici avec Madonna et deux par deux, j'aurai pas assez de gâteaux. Mais non, rigole pas, la tête, je suis sérieux. Il faut absolument que je trouve son numéro. Enfin, Nana, pourquoi tu veux contacter Bernal? Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. Je te suis pas, là. Mais Quoi si, faire? c'est pourtant clair. Oh, il vient de nous tomber une cascade sur le coin de la tronche. Au fond, qu'est-ce que ça va changer? Hein? Le péquet, je vais pas le prendre en intraveineuse non plus, hein? Y a pas que ça. Non, c'est sûr. Mais enfin, tu sais, mon amour, tant que j'aurai le bonheur de me réveiller tous les matins à tes côtés, le reste, ça n'a pas d'importance. Oh, c'est vrai, mon Nana. Mais oui, tu le sais bien. Oh, mais alors, justement, pourquoi tu te prends le chou à vouloir contacter Bernal? Mais c'est pas pour nous, c'est pour Laetitia. Je te suis pas. Mais si. Attends, tout cet argent, pour ça sert pour notre vie. Et comment on fait? Pour qu'elle change de planète. Ah oui, et? Eh ben, c'est très simple. Qui c'est qu'on voit tous les jours à la télé et qui mange à la table des comtesses, des duchesses, des baronnes, des ministres, des lofters et même, tant qu'il vivra, de Michel Drucker? J'y suis, Jean-Edouard Bernal. Et tu voudrais qu'il épouse Laetitia? Non, pas qu'il... Non, ça, il est trop vieux, ça. Mais enfin, qu'il devienne son professeur, ce sera suffisant. Son professeur pour lui apprendre quoi? Lui apprendre la conversation, les bonnes manières, la vraie culture, l'éducation, tout ce qu'on n'a pas, nous, quoi. Je crois qu'on n'a pas ça, nous. Non, je suis certain, oui. Bon, alors comment on fait, Bernard? Quand tu as 50 millions d'euros, ma puce, il n'y a personne qui peut te dire non. Oui, d'autant qu'il en reste que 44 avec tout ce qu'on a déjà filé. Mais tu sais, Bernard, attention, l'argent n'achète pas tout. Eh ben, depuis qu'on est riche, Nadège, ça, je me dis que ça reste encore à prouver, tiens.
Mais qu'est-ce qu'il fout, papa? Il est parti pisser sur le bureau à l'envers. Mais il était allé hier. Oui, mais tu connais ton père. Distrait comme il est, il s'est gouré de bureau. Comme têtu. Il est champion du monde, hein. C'est comme pour Jean-Édouard Bernel. Il te ferait lâcher maintenant. Moi, après tout, je m'en fous d'avoir Bernel comme prof. S'il veut pas de moi, il veut pas de moi. On en trouvera d'autres. T'as raison. Qu'est-ce que tu regardes? Les moquettes. Je trouve que ce serait pas plus mal qu'on change les moquettes de notre chambre. Je sais pas pourquoi, mais maintenant, le vert sapin, ça m'agresse. Et tu voudrais quoi? Ben, je sais pas, dans les tons pastels comme ici, mais surtout, je voudrais qu'elles soient toutes en laine. Ah, les moquettes de laine, il paraît que c'est des vrais niagariens. Et alors, quand on a gagné 50 millions d'euros, on a les moyens d'agrandir la famille, hein. Il y aura à manger pour tout le monde. Bon, maman, je descends chercher Point de Vue à la librairie. Tu veux que je te remonte Paris Match? Ah non! Oh non! Oh non, non! Pas Paris Match! Non! Là-dedans, les articles de fond ne vont plus assez loin. Non. Prends-moi Gala. Et voici. Ok, d'accord. Je prends l'escalier de secours. C'est qui? C'est moi! Oui! Enfin, Nana! Qu'est-ce que t'as encore acheté? J'ai pas encore acheté. Enfin, pas encore. C'est qui? Dis, Nana! Dis-moi que t'as pas tué un tapeur! Mais non, j'ai tué personne. Tu me promets, il est pas mort! Mais non, il n'est pas mort. Alors c'est qui ce déballe? Ah oui, devine, devine, devine. Ça alors, il y aurait pas l'enflure sur le côté là, je dirais que c'est Jean-Édouard Bernel. C'est lui. Ça y est, il est là. Et l'enflure là alors? Ça c'est la clé à molette de Rachid, ça. Il est tombé dessus, il a eu un accident. Non, c'est plutôt l'inverse. Je comprends pas. C'est pas grave. Dis, donne-moi un petit condolette à rideau, là. Quoi faire? Parce que pourquoi faire? Voilà, il va pas se tarder à se réveiller, alors il faut que je l'attache. Non, non, tu vas quand même pas attacher Bernel. Je vais me gêner, tiens. Oh, Maintenant qu'il est là, il y reste. oh Jean-Édouard Bernel dans mon salon, et moi qui me suis ni coiffée ni maquillée. Oh. Tu sais, avec la migraine qui va se taper au réveil, ça m'étonnerait qu'il remarque. Je vais chercher un gant avec des glaçons et une aspirine. Oui. Monsieur Bernard! Jean-Édouard! Tenez, buvez ça, monsieur Bernard, ça va vous ramener parmi les vivants. Mais merci, vous êtes bien aimable. Ah, mais je n'ai pas attaché. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous tenir le verre alors. Mais pourquoi attacher? Allez, regardez, voilà. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça, c'est du Porto. Du Portugal, hein? C'est la concierge qui la ramène de vacances. Dites-moi, elle revient à pied du Portugal. Mais où sommes-nous ici? Aux urgences? Non, vous êtes chez moi. Ah, c'est bien aimable à vous, mais je me disais aussi, ça ne fait pas très clinique. Bon, je me sens mieux maintenant. Vous pouvez me détacher, s'il vous plaît. Non. Il faut d'abord qu'on ait une petite conversation tous les deux. Oui, alors, au risque de vous paraître discourtois, j'aimerais beaucoup reporter cette petite conversation à plus tard. J'ai un mal de crâne épouvantable. Enfin, c'est un peu comme si j'avais pris Big Ben en pleine tête. Bon, mais ça va pas durer, hein. Non. Rachid maîtrise très bien les coups de clé à molette. Qu'est-ce que vous me racontez? Tous ceux qui l'a dépouillé n'ont jamais eu de séquelles. Mais quelle clé à molette? Mais qu'est-ce que vous me racontez? Tenez, monsieur Bernel, mettez ça sur le fer. Prenez une petite aspirine, là. Voilà, ça va vous faire du bien. Merci, ça fait du bien. Ah. Je me présente, Jean-Édouard Bernel. Mes hommages, madame. Je sais quand même bien qui vous êtes, hein. Apparemment, c'est l'avantage que vous avez sur moi. Oh, pardon. Bernadette Leblanc. Leblanc, Bernadette. Mes hommages, monsieur Bernel. Le blanc, le même nom que
ce cinglé qui me harcèle depuis plusieurs jours? C'est moi! Mais alors là, il faut qu'on s'explique. Et avant tout, j'exige que vous me détachiez. Non, détache Monsieur Bernel, enfin. Non, compte là-dessus et bois de l'eau. Pas avant que je vous explique le scénario, hein. Et je vous détacherai peut-être après. Peut-être. Mais vous êtes un malade, un psychopathe, un serial killer, hein? Quand même pas. Ah si, c'est un malade. On répond pas, on répond Si, pas. on répond. Nous sommes là, ils ne veulent pas ouvrir. Au secours. Viens t'asseoir, Tu veux que je finisse en tôle? Oui, c'est qui? C'est vous, Madame Dessart. Je ne vous ouvre pas parce que je suis en string, c'est pas beau à voir. Oui, ça y est, votre châteuil c'est petit. Ah, et vous nous avez gardé un, c'est bien. C'est gentil. Vous les faites à combien? 7500 €. Et ils sont croisés avec des tigres. Oui, pour Fort Boyard. Amenez-les, je vais m'occuper de votre chatte, moi. Mais vous êtes complètement cinglés tous les deux. Mais enfin, j'ai failli mourir écrasé, étouffé. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Ah, ben voilà, enfin! Monsieur Bernard devient raisonnable. On va pouvoir discuter. J'ai dévalisé la librairie et je les ai pris un petit coup de champagne avec du bon. C'est marqué dessus. Demi-doux, méthode champenoise. C'est Jean-Édouard Bernel. Absolument, ma chérie. C'est Jean-Édouard Bernel. Oui, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais attendez. Je vais m'évanouir. Non. Monsieur Jean-Édouard Bernel, je vous présente ma fille Laetitia Leblanc. Allez. Très honoré, monsieur Bernel. S'il vous plaît, épargnez-moi les politesses et les civilités. Je ne connais pas le protocole des gardes à vue. Et d'ailleurs, mademoiselle et moi, nous ne nous connaissons pas. Comment ça, on se connaît pas? Oh. Comment ça, on se connaît pas? Alors ça, c'est la meilleure. Jean-Édouard Bernel, né le 26 février 1965 à 8h02, heure du lever du roi. Accouché à Uccle par le professeur Alain-Philippe de Blanqueville, sage-femme Marie-Dominique de Saint-Alire. École primaire à Notre-Dame de la Miséricorde dans la classe de Madame Rosenberg. Devient royaliste à 4 ans en découvrant l'effigie de Sa Majesté Élisabeth d'Angleterre sur le couvercle d'une boîte de sablé. Études secondaires au Collège du Roset en Suisse. Aurait été déniaisée par Anne-Clotilde de Clermont-Langlois, par son frère, dans le château du duc d'Orléans à l'occasion du week-end pascal. Se fait retirer les amygdales et les végétations en même temps que Pierre Angelo de Bourbon-Sicile et que Alexis Romanoff et Ginette Grandjus dans l'infirmerie du château du Langer chez Weinzeulen. Aurait été l'ami de Gérard Douadelet, le confident de Kiki l'Innocent et le porte-drapeau du 21 juillet. Voilà comment on se connaît pas. Je dois dire, monsieur Leblanc, qu'il m'est particulièrement agréable de rencontrer une jeune fille qui a une certaine éducation. Mais tout ceci ne me dit toujours pas ce que vous attendez de moi. Eh ben, si vous m'aviez laissé dire et vous expliquer, eh ben, depuis des semaines, on n'en serait pas là. Vous voyez ma fille, Laetitia, je veux que vous en fassiez Madame Laetitia, la comtesse Laetitia, la princesse, la baronne, la duchesse Laetitia. Ah oui! Dites-moi, la clé à molette de votre ami Rachid, là, elle est tombée sur toute la famille, non? J'ai de l'argent, Bernard, je peux payer. Hein. Ce n'est pas une question d'argent, c'est tout simplement impossible. Alors, monsieur Bernel, monsieur Leblanc, soyez raisonnable, s'il vous plaît. Vous détachez, vous écrivez une gentille lettre au Père Noël, et moi, une fois rentré chez moi, je la poste. Vous foutez pas de ma gueule, hein, Bernard. Et ne nous prenez pas pour des cons non plus, hein. C'est vrai ça. C'est pas parce qu'on est plus riche que tout le monde qu'on est plus belles aussi. Bernard, ma fille sera princesse. Et c'est vous qui allez vous en occuper. Jamais! Eh ben, c'est ce qu'on verra.
maintenant. Un peu de fromage pour me faire plaisir. Un petit pied de porc en gelée. Laissez-le faire sa mauvaise tête. Il finira bien par céder. Enfin, vous êtes complètement inconscient. La Belgique tout entière doit être en train de me chercher. C'est vrai que chez Nanar, il est quand même connu, hein. Oh, ben, il cherche mollement quand même. Salaud, va. Mais vous aussi, monsieur Vernel, vous n'y mettez pas du tout du vôtre. Nous, c'est très simple ce qu'on vous demande, c'est pas la mer à boire. Vous transformez Laetitia en princesse, nous on vous paye. Et tout le monde est content. Eh ben voilà, c'est pas plus difficile que ça, Bernel. Et puis quoi encore? Non, mais vous avez vu le chantier? Mais vous travaillez là-dessus. Je ne pourrais jamais en faire d'une speakerine d'RTL TV. On se calme, on se calme. Vous savez ce qu'elle vous dit, la speakerine de RTL TVI? On se calme, il n'a pas encore assez faim. Nous reprendrons les débats demain matin. Pourrais-je avoir une couverture? La nuit dernière, j'ai eu froid. Oui, il suffit de le demander. Mais non, qu'est-ce que c'est ça? Stop, hein. Je crains, monsieur Bernel, qu'en absence de négociation, ce ne soit pas possible. Le confort carcéral est restreint à son strict minimum. Tortionnaire. Toc. Monsieur Bernel, je vais vous laisser une petite lumière pour que ce soit moins triste. Oh, vous savez, ça m'ennuie cette situation, monsieur Bernel. Eh bien, détachez-moi alors. Mais je peux pas, sinon Nanar, il me le pardonnera jamais. Attendez, je vais quand même vous laisser un petit dessert. Regardez, c'est des faits maison, c'est des 4x4. Non, merci. Vous allez finir par tomber malade, hein, finalement. Une grève de la faim, c'est fait pour ça, figurez-vous. Une grave à la fin. Tout de suite les grands mots, là. Eh, on n'est pas en Amérique du Sud chez Kadhafi, hein. C'est cela, oui. Et au Vietnam, chez Pinochet. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, monsieur Bernel. Dites, je vous les laisse, les 4x4. Non, merci. Mais quelle tête de cochon, celui-là, hein. Oh. Jean-Édouard, une petite mousse, ça aide à dormir. Et puis, mine de rien, il y en a des calories là-dedans. Non, merci. Comme vous voudrez. À la vôtre, Jean-Édouard. Oui, je vous appelle Jean-Édouard, parce que comme vous habitez chez moi. Ça, j'y suis pour rien, figurez-vous. Oui, je sais, mais vous pourriez revoir vos positions. Hein. C'est pas rien, ma proposition. Je suis prêt à aller jusqu'à 2 millions d'euros. Mais je ne suis pas de ces hommes qu'on achète contre son gré, moi, monsieur Leblanc. Mais à qui vous voulez faire croire ça? Vous qui bossez à la radio et à la télévision. Bah, allez. Moi, pour les grands principes, j'étais un peu comme vous, hein. Ouais. Encore pire que vous, peut-être. Y a quoi? 2 mois seulement. Et alors? 50 millions d'euros. Ça l'assouplit drôlement la rigueur morale. Croyez-moi. Pensez-y, Jean-Édouard. On se revoit demain, Jean-Édouard. Ah, je n'ai pas vraiment le choix, vous savez. Oh, je ramène la bière, hein? Dites, monsieur Bernel, j'étais en train de lire Gala dans ma chambre. Et je tombe sur qui en page 12? Sur vous. Faites voir. Ah, mais c'est affreux, je suis grosse sur cette photo. Ben non, c'est pas vrai, vous êtes bien. Et c'est qui le vieux monsieur avec la moustache à côté de vous? La duchesse de Kent. Oh, bah dites donc. Et la belle avec tous les poils, là? Et son mari. C'est fou. Vous connaissez tout le monde. Et le prince Albert de Monaco, vous le connaissez? C'est un ami, en effet. Un ami? Moi, je trouve qu'il a du charme. Bon, c'est vrai, il s'est garni. Mais ça, c'est ses compétitions de luge, hein. Ça va trop vite, ça arrache les cheveux. Cela, oui. Et Jérémy Ferrari. Vous connaissez Jérémy Ferrari? Oui, bon, ça va, mademoiselle, vous n'avez pas me réciter tout le potin du show business non plus. Ah ben ça va, hein, c'est pas la peine de monter sur vos grands chevaux. Bon, en fait, ça m'est bien égal tout ça. C'est pas la peine de faire votre vedette. Alors, si ça vous est bien égal, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que je fais là? Ben c'est pas moi, c'est mon père, vous le savez très bien. Les parents, ils veulent pour leurs enfants ce qu'il y a de mieux. Papa s'est mis dans la tête que vous étiez le seul professeur capable
Là où on est toujours gentil, bronzé, là où les gens sont gentils. Ah oui, mais ça, c'est dans Casimir. Là où les marmottes replient le papier aluminium du chocolat. N'importe quoi. Je suis sûre que dans la jet set, on a plein d'amis qu'on retrouve tout le temps dans les fêtes. La vraie vie, quoi. Et vous croyez vraiment que ça se passe comme ça? Ce qui est marqué dans les journaux, c'est quand même pas de mensonge, hein. Vous, par exemple, j'ai lu dans Voici que vous étiez un des plus riches de la télé. Ah, des plus riches de la télé? Mais ma pauvre fille, je viens de me ramasser un contrôle fiscal qui m'a laissé sur la paille. Mon appartement est hypothéqué, ma voiture est en leasing, et même ma montre, tenez, elle m'est prêtée par balle RTL. C'est pas possible, je vous crois pas. Mais du bidon, Laetitia, enfin, toute cette planète people est bidon. Tenez, votre Jérémy Ferrari, là, vous voulez vraiment savoir? Ben oui, racontez! C'est un ancien pygmée albinos retrouvé en forêt par un explorateur. Il a 58 ans, il a déjà été lifté 11 fois. Mais c'est épouvantable ce que vous me dites là! Et encore, ça c'est le dessus de l'iceberg. Mais vous, Laetitia, votre avenir, vous le voyez comment? En un, faire partie de la jet set. En deux, être en photo dans tous les journaux. Gala, Voici, La Meuse, Visée Magazine. Et en trois, rencontrer un garçon gentil qui m'aime, qui a une bonne situation. Et puis surtout, et ça, c'est très important, qu'on fasse construire avant d'avoir des enfants. Mais oui, mais pour vivre ça, vous n'avez pas besoin de moi. Oui, peut-être, je sais pas. Et puis, ne brouillez pas, vous. De toute façon, je ferai ce que veulent mes parents. Et puis, dites donc, vous, si c'est pas si top que ça, la planète People, pourquoi vous en faites partie? Aujourd'hui, sans doute par habitude, mais hier, parce que ça a servi mes passions. La passion de la beauté, du panache, la passion de l'élégance. Quand on veut se fabriquer des ailes inifugées, Laetitia, il n'y a que ça. Être passionné, prendre un cap et s'y tenir. C'est pour ça, Jean-Édouard, que j'ai besoin de vous. Parce que, avec cette cascade de pognon, je suis déboussolée, moi. Dites, Jean-Édouard, vous allez nous aider, hein? Oh, ce n'est pas si facile, Laetitia. Je suis sûre que vous allez nous aider. J'ai toujours pensé que vous étiez un cœur grand comme ça, avec une tête bien remplie. Et un portefeuille vide. Pas négociable. Je prends le challenge, soit, mais il me faut du temps. En moins de 2 mois, je ne sais rien faire. C'est trop court. Mais enfin, on ne vous demande pas non plus qu'elle cause 3 langues, qu'elle soit institutrice primaire et qu'elle rigole comme David Jean-Mond. Oui, c'est génial. Non, tout ce qu'on veut, c'est qu'elle puisse aller dans les soirées sans que les autres ils se moquent. Oui. Et puis mine de rien, vous avez dit 2 millions d'euros par mois. Alors multiplié par 2. Ça fait 4 millions. Eh ben, ça fait une sacrée somme, hein. Je me demande même, moi, monsieur Vernel, si ça ne risquerait pas si ça ne frise pas le compris. Donc on pourra même pas récupérer la TVA. Non, mais dites donc, les Leblanc, c'est pas moi qui suis venu sonner à votre porte. Alors je regrette, je suis peut-être cher, mais enfin, reconnaissez tout de même qu'il n'est pas facile de fabriquer une Rolls-Royce à partir d'un châssis de Lada. Non, mais il va pas bien, lui. Bon, alors, disons 1 mois et demi. Non, 2 mois, ce n'est pas discutable. Écoute, Nonard, si c'est pas discutable, c'est quand même toi qui l'as voulu, monsieur Bernel. Oui, et je ne reviens pas sur ma décision. Allez, topez-la, Bernel, et facho qui s'en dédie. C'est une nouvelle expression? Non. C'est comme ça qu'on scellait nos accords au syndicat. FGTB, faire grève toujours bourré. Ça aussi, il va falloir l'oublier très vite. D'ailleurs, je vais tout vous expliquer et je vais être très clair. Ce n'est pas seulement Laetitia qui entre à l'école des mondanités et du savoir-vivre, mais bien vous 3. Et à partir d'aujourd'hui, l'école est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Nous aussi, on va apprendre. Oh,
j'étais pas prêt pour retourner à l'école, moi, psychologiquement, c'est... Ah, mais c'est pourtant indispensable. Vous m'avez demandé que je parraine Laetitia pour qu'elle fasse ses premiers pas dans le monde, dans la jet set, mais ne vous leurrez pas. Avant de recevoir chez soi une jeune fille, un garçon, dans la belle société, on s'inquiète d'abord de sa famille, de ses parents. Vous n'aurez pas le choix. Il va falloir vous y mettre aussi. Enfin, on n'a jamais vu des bigorneaux produire des perles. C'est vous les bigorneaux! Moi, de toute manière, j'aime autant qu'on fasse ça à 3. Ça me filera moins la trouille. Jean-Noël Bernal, là, on est d'accord, hein? Et c'est le même prix pour une élève que pour toute la classe. C'est un bon. Autre chose, la belle au bois dormant ne peut pas se réveiller tous les jours dans un pareil capharnaüm à Droix. Je comprends rien de ce qu'il dit. Maman, il parle de chez nous. Eh, Bernal, ça ira, oui. D'après mes amis, il y a toujours eu un goût très sûr. Alors changez d'avis. On déménage en plus. Absolument, il y a une chance. Mais ça, je vais m'en occuper personnellement. Je vais vous trouver un duplex 300 mètres carrés quelque part, boulevard Lavroy, à Liège. Il y en a qui se libèrent régulièrement. 300 mètres carrés meublés. Ah, c'est pour faire un gîte rural. Mais dans le monde qui va devenir le vôtre, il faut bien 100 mètres carrés par personne. Bon, ben, s'il le faut, il le faut, hein. Et moi, je veux pas quitter. Et puis au moins là-bas, on n'aura plus les tapeurs à la chaîne. Hein. Ils seront moins nombreux, mais plus chers. Eh ben moi, je veux pas quitter Droix, là. Je ne veux pas. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes nos affaires-là? C'est des souvenirs de 16 ans de bonheur. Qu'est-ce qu'on va... Où est-ce qu'on va les filer, nos trucs? On va pas les filer à Oxfam. Oh, ils n'en voudraient pas. De toute façon, ici, c'est à nous. Hein. Alors, si on va à quelque temps ailleurs, on n'aura qu'à mettre Rachid comme gardien. C'est ça, pour qu'il nous nique le canapé. Bon, ça commence à m'agacer. On n'a qu'à tout laisser tomber et voilà. Libre à vous. Et d'ailleurs, si vous voulez contester toutes mes décisions, autant laisser tomber tout de suite. On se calme, les filles. Maintenant que Jean-Édouard a dit oui, plus question de reculer. On ira jusqu'au bout. Y a personne dans être chaud. Y a personne qui touchera à mon canapé. Eh bien, c'est pas gagné.